Alors, aucune de ces distances-là ne correspond pour l'instant à ce que vous avez l'habitude d'appeler une distance dans votre vie de tous les jours. Éventuellement celle-là. Et celle que vous utilisez intuitivement, c'est celle-ci, c'est la norme. Et pour ça, il faut rajouter une condition sur l'ensemble. Il faut que ce soit un espace vectoriel. Et une application avec une norme, elle vérifie quelques propriétés. Pour tout x dans E, norme de x positif. Et donc il faut comprendre la norme comme étant la longueur du vecteur. Donc la longueur est toujours positive. Et le seul vecteur de longueur 0, c'est le vecteur bleu. La deuxième propriété, c'est que si on multiplie un vecteur par 3, on multiplie sa longueur par 3. Et donc ça, c'est pour tout x 2, pour tout lambda dans R. Alors, je n'ai pas dit sur quoi était mon espace vectoriel. Donc, dans un premier temps, il suffit de le faire pour R ou C. Et là, on voit tout de suite qu'avec cette définition, il y a un petit problème. Ça ne peut être vrai que pour les lambda positifs. Sinon, ça, c'est un réel positif. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on multiplie un vecteur par moins 3 ? Ben, on n'a pas multiplié sa longueur par 3, par moins 3, mais par 3. Et donc, on met une valeur absolue. Et la troisième propriété, ça s'appelle encore l'inégalité triangulaire, tel dessin. Cette fois-ci, on va de 0 à x, puis à y, passer toujours plus loin que d'aller directement jusqu'au bout. C'est-à-dire la même chose que là-bas. Donc ça s'appelle à nouveau l'inégalité triangulaire. Maintenant, par un dessin, on comprend son nom. Donc, que nous dit l'inégalité triangulaire? C'est que la longueur de la somme est égal à la somme des longueurs. Il y a trois exemples très usuels sur RD. Et c'est les seuls que nous utilisons dans ce cours, mais il y en a beaucoup d'autres. On a d'abord la longueur naturelle, qui est la somme des carrés des coordonnées, et ensuite on prend la racine carrée. Donc ça, c'est la longueur usuelle. Et puis on en a deux autres qu'on va utiliser, simplement la somme des longueurs, qui est parfois appelée la norme de Manhattan, carrément là. Aux États-Unis. Et la raison est très simple, c'est que le plan de Manhattan, c'est un quadrillage. Bon, il y a une exception près, mais l'essentiel du plan de Manhattan est un quadrillage. Et donc, si vous voulez aller d'un point X à un point Y, le plus court chemin que vous puissiez faire, peu importe ce que vous fassiez, par exemple ceci, vous ne pouvez pas traverser les blocs d'immeubles, vous êtes contraint de rester le long des rues, et donc d'aller d'ici à ici, ça a le chemin rouge a pour longueur norme x-1, et pas la norme 2 qui serait le trajet à vol d'oiseau.
Bon, et puis on a une dernière norme qui est un peu plus difficile à comprendre, mais qui est en général très facile à manipuler. C'est simplement, on garde la plus grande coordonnée. Alors ça, c'est un peu plus compliqué à interpréter, mais c'est en gros la longueur que vous allez parcourir, juste horizontalement, verticalement, pour vous rapprocher le plus du point. Donc si ça, c'est l'origine, vous voulez vous rapprocher de ce point-là le plus possible, vous allez jusque-là, en vous déplaçant juste dans une direction. Pareil ici. Alors une fois qu'on a défini les normes, d'abord il y a deux choses. C'est que à une norme, on peut associer une distance, simplement en posant la distance de x à y, c'est la norme de x moins y, ou de y moins x, donc c'est la longueur du vecteur qui va de x à y. Et puis, dernière chose qu'on va associer, ce sont des boules. B de xr, c'est l'ensemble de y en E, tel que la boule de centre tel que la longueur du vecteur allant de x à y, donc y moins x, est plus petit que r. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler une boule ouverte. Et puis on peut aussi avoir des boules fermées qui sont les mêmes avec une inégalité large. Et maintenant, dessinons donc les trois boules pour les trois normes qu'on vient de définir sur R2. Ça, c'est la boule infinie. Je vais prendre une rouge pour dessiner la boule 2. Là, je dessine le rapport. Et la boule 1, c'est un autre carré. Et celui-là. Et vous voyez qu'elles sont incluses les unes dans les autres. Et en fait, on peut aussi aller dans l'autre sens et mettre, en changeant le rayon, un cercle autour. Et autour de ce cercle, on peut mettre un rayon. Alors, dans RD, on va avoir que la norme 1 est plus petite. Comment je vais le faire dans le bon sens? La norme 1 est plus petite que la norme... C'est comme ça. La norme infinie est plus petite que la norme 2, qui est plus petite que la norme 1. Qui elle-même est plus petite que racine de d fois la norme 2, qui est plus petite que d fois la norme infinie. La norme 2 est plus petite que racine de d fois la norme infinie. Alors, ça c'est évident. Regardez, on somme les carrés. Chacun d'entre eux est plus grand. On somme des carrés. L'un d'entre eux est le plus grand. Donc, cette somme, le terme positif, est plus grand que n'importe lequel. Donc, en particulier que la norme infinie. Au carré, puissance 1,5. On trouve bien cette inégalité-là. Le fait que la
racine de la somme des carrés soit plus petite que ça, il suffit d'élever au carré. Et on voit qu'on a la somme des carrés, c'est plus petit que le carré de la somme. Quand tous les termes sont positifs, il n'y a qu'à développer le carré de cette somme, et on voit qu'il y a des termes positifs en plus de cela. Donc ça, c'est facile. Ça, c'est dû à une inégalité qui s'appelle Cauchy-Schwarz, qui relie la norme de deux scalaires. On a vu un exercice. Et ça, c'est à nouveau, chaque terme, ici, est plus petit que la norme infinie. Il y a des termes, on sort donc en racine de d. On dira donc que ces normes sont équivalentes, puisque chacune, par exemple la norme 2, est coincée entre un multiple de la norme infinie, à gauche et à droite.